Alors, on est parti du coup, mon cher Doc Valnus, sur Town and City. Donc là, une map que les épéistes en général affectionnent particulièrement bien. Pour Que quelle pas mal raison de gens affectionnent en fait. Pour quelle raison est-ce qu'ils affectionnent Tout simplement parce que leur potentiel de kill sur les sides quoi, est sur le côté, ouais. beaucoup plus élevé. Simplement, D'accord. les blason étant tellement rapprochés. Mais il faut savoir que aussi Chrome a une très bonne capacité de juggle. Peut-être kill vers le haut, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le juggle très efficace. Et là, voilà, surtout. On en parle souvent du jab backer, hein, mais là c'est non seulement déjà c'est fort, et là ça va être encore plus fort. Et Nae qui continue avec ses rites de forward smash. Là c'est un coup qui reste assez safe hein, néanmoins C'est sur bien Wolf, joué par contre. Ah dommage, ça n'a pas envoyé dans le bon sens. Mais Naek a fait un bon move là, il a intercepté la Rico de Chrome au bon moment. S'il s'est pas fait aspirer, il a remis Tony en difficulté. Attention, on met un petit short up, un air, on est très even au-dessus des pourcents. Heureusement qu'on a roll out du côté de Naitorio, sinon je pense que le backer c'était la mort. Le F-tilt, si ça ne sera pas suffisant pour l'instant, on va revenir au B. Ça trade pas de mort de part et d'autre de cette première confrontation. C'est très serré mon cher Barbadouce. Très serré en effet. Peut-être le kick qui va être trouvé là-dessus. Non, la DI était bonne. C'est-à-dire on a un plafond assez haut avec Town and City. On est très prudent de côté de Naitoru parce qu'on a vu évidemment le Tony qui voulait choper le juggle. Mais là voilà, le jab backer qui va connecter assez haut tout de même. Il l'a envoyé assez haut, ça passe toujours. Mais pour l'instant c'est avantage pour Tony Claco. C'est là, attention à ce genre d'air dodge. Hein. Attention à ce genre d'air dodge. Oh, il a quand même réussi à snap à cette distance. Oh, je le voyais mourir là, je le voyais dans la blast zone. Ouais, mais pareil. Et là pour le coup, Nae il pensait avoir le kill à mon avis. Là il l'a pas eu. Ça va commencer à devenir compliqué si Tony commence à gratter un peu trop de pourcentage. Et si Nae commence à faire des up smash pardon, un peu trop piffé ou du moins un peu trop bourré sur le shield. Oui, effectivement, pour l'instant, il y a un large avantage du côté de Tony puisque Nae est déjà à 70%. On reste assez prudent. On a mis une très belle pari, une 2-up smash qui permet de concrétiser cette première stock du côté de Naetoryu. On a cependant 70% de retard. Attention, Tony va devoir essayer de continuer à gratter, voire même prendre le kill. Et Naetoryu, lui, va devoir essayer de prendre la stock, sachant que c'est pour le coup à lui d'y aller étant donné qu'il est en retard. Exactement. Mais le backer qui est bien trouvé là, juste avant le landing. Au moins voilà. Si Naetoru ne gravait pas le ledge, et ben il se faisait avoir par ce backer là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, là il a fait la couverture d'option basique. Non, ça c'est. Et s'il a raison, il a de l'avantage. S'il a tort, bon c'est pas grave, il attend de se replacer parce que Naya grave le ledge. Oui, totalement. Pour l'instant, Tony s'en sort très bien au niveau de la couverture d'options, comme tu étais en train d'expliquer. Mais Nae, lui, qui continue à smasher, qui continue à mettre des smash. Je sais pas ce qu'il cherche. Je pense qu'il essaie de couvrir, d'essayer de prévoir un peu les options de landing. Attention, très dangereux ce neutral B de Chrome qui peut tuer assez tôt sur une trajectoire aussi prévisible que la recovery en side B de Chrome de Wolf. C'est un kill. Là par contre ça ne snappera pas en effet. Et là attention Nae quoi, on a envoyé très loin. Il faut voir aussi comme tu dis tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il fait des smash. Je le dirai après. Je le dirai après je pense. Oh mon dieu. Aïe c'était fort ça. Anthony qui s'est très bien débrouillé. Et là effectivement c'est très bien parce que tu la call en début de match, ce fameux jab backer déjà si fort qui prend son plein potentiel, voilà, tech chase, jab backer, rare backer, sur des limites de blast zone aussi réduites que sur Town and City ou Smashville. Effectivement, les stocks partent très vite et ça, Tony Clacos l'a bien compris. Ouais, et voilà, on décide de passer Pichu, c'est un choix logique. C'est un choix tout à fait logique à ce niveau-là. Pour essayer de gêner Tony. On reste sur Town and City, qui n'est pas étonnant non plus pour Pichu. Hein. On sait très bien que le backer de Pichu c'est un bon kill move. Totalement. Et Pichu ne tue pas trop vers le haut, donc le plafond élevé de Town and City ne le dérangera pas outre mesure. Exactement. À savoir surtout que Naï est très friand de son backer, que ce soit en couverture de zone, en combo starter ou en extension. Ou en kill move. Directement. Voilà, hop, c'est parti, on met un petit jolt, on va chercher le spike. Non, très bien. Alors ça, par contre, je trouve que ça a été très bien joué de la part de Tony. Il l'a fait de façon à pouvoir taper un peu au-dessus de la plateforme, ce qui a empêché Naetorio de pouvoir contrer ou de faire quelconque option. Je trouvais que c'était plutôt judicieux de sa part. Très judicieux en effet pour l'instant. Petit avantage très léger de Naetoru. On décide de passer derrière là. Évidemment, le B est un petit peu audacieux, j'ai envie de dire, de la part de notre compère brestois. Naï a bien compris, il a juste saisi le bon moment
pour roll derrière et finir avec ce smash. Et là on n'est pas passé loin du revenge kill, pas exactement revenge mais en tout cas kill très très tôt. Le backer je le voyais venir de très très loin effectivement, je pense qu'on n'est pas passé à grand chose. Tony a peut-être pas pris la décision mais Nae a un peu struggle sur la plateforme au moment du landing. Je pense que ça s'est joué à pas grand chose, il a eu la chance de ne pas prendre de cette punition. Tony n'a pas saisi l'occasion. Mais ça c'est un beau jeu, un joli petit two frame au F-tilt étant donné la puissance d'éjection de Chrome. Ah non pas ça, ça fait 2 fois de suite que Tony fait ce genre d'air dodge un petit peu, je dirais pas attention mais en tout cas en une espèce de mix-up de recovery. Il a fait beaucoup hein, maintenant que j'y pense il a a beaucoup fait tout à l'heure ouais. aussi contre Wolf, ça n'a pas posé tant de problème que ça parce que juste le down tilt n'a pas permis d'éjecter Chrome parce qu'il a réussi à snap vraiment au millimètre près. Mais là, face à un Pichu qui a un F-smash avec un kill power ma foi tout à fait exceptionnel, merci l'armure. Merci l'armure. Ma foi tout à fait exceptionnel, bah c'est peut-être pas la meilleure option à faire. Oh là là, très bien vu ça. Il sait que Tony il sait tech ça, il sait tech ce genre de phase. C'est spécial Naetoru, hein, on peut le dire. Exactement. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait exactement ce qu'il a fait contre Horizon. On a surtout bourré un gros down smash du côté de Naetoru. Je sais pas d'où ça vient. Attention de ne pas se faire mettre en situation de tech sur la plateforme qui est en train de s'en aller parce qu'on a déjà vu des games se perdre là-dessus. Donc méfions-nous à voir. Quitte à cramer un saut, quitte à cramer une option, il vaut mieux pas que ça arrive. Belle utilisation de la plateforme au-dessus, belle utilisation aussi de la... Pas exactement de la quick attack puisque c'est pas la même que celle de Pikachu vu qu'elle ne fait pas de dégâts. Rappelez-vous bien le shield poke là sur les oreilles de Pichu. Terrible situation, ou alors peut-être un shield un petit peu trop tôt de la part de Naetoru, je ne saurais dire. Je ne saurais dire, on cherche les rides. On cherche les rides pour terminer ce combat, faut dire. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand chose qui sépare Naetoru là de la fin de ce match. C'est quoi qui a tué? Je sais pas ce qui s'est pris, j'ai l'impression qu'il y avait un... C'était pas un air, c'était un upper, je sais pas trop. Mais là attention Nae, parce que là les Chrome Side ils sont présents. Et c'est Chrome qui va avoir l'avantage s'il fait ça. Ouais et puis la plateforme là pour l'instant ça le fait je pense. Avec la plateforme je pense pas que ça aurait pu faire grand chose. Il a vu la DI. Très bien vu. Il a vu la DI qu'allait faire Tony. Nike il a bien bossé ça hein. Nike il a très bien bossé ça je trouve. En fait il a tellement converti les gens à ce genre d'action que maintenant la plupart des joueurs qui se respectent en termes de niveau ont appris à DI ce move. Ils ont appris à DI ce move, donc Nae qu'est-ce qu'il fait? Bah, il regarde dans quelle direction tu pars. C'est assez dingue quand même, tu notes, comment il l'envoie, il voit la DI, il dash du côté de la DI, il squid, il se retourne, il fait son short up et ensuite seulement il fait son thunder. Je pense qu'au niveau, du timing ça doit être extrêmement short. Ah c'est assez short quand quand quelqu'un DI pas c'est très facile, tu fais instant, tu fais instant un short up dans le D. Mais quand le mec DI il faut forcément être plus patient, il faut forcément un petit peu forcer le... Tu peux forcer le destin quoi. Totalement. Oh bien joué, ça c'est dangereux. Très dangereux, le pari qui a failli aussi être dangereux là pour Tony. Mais je crois qu'il n'a pas d'option qui est suffisamment rapide pour pouvoir profiter du pari de la retombée. Donc je sais pas si je sais pas du tout mais j'ai pas l'impression que Nae a une option suffisamment rapide pour pouvoir en profiter. Mais là c'était une belle phase que nous a proposé Tony Klakos là avec ce petit jab lock into Dancing Blade et un stage control malheureusement reparti un peu rapidement pour le joueur de Brest. Et pour l'instant son Chrome qui reste très solide face à un petit rajout qui lui pose quand même énormément de problèmes. Je trouve qu'il a vraiment des bonnes réponses Tony Klakos. Très bonne réponse en effet face à ce backer que Naetoru n'a pas réussi à voir venir, qu'il a pris de plein fouet, qui va prendre ce kill. Mais alors attention dangereux. parce que là ça... Ouais bon là c'est fini je pense. C'est... Ah oui non. Ne rêvons pas, on est 2 stocks partout. Un partout, c'est très even, hein, c'est très serré de part et d'autre. Chaque joueur est capable de mettre de jolies phases, de mettre de jolis reads. Ils se connaissent, hein, ils ont joué très souvent ensemble. Donc je ne saurais même pas dire vers qui la balance va pencher. On a essayé de faire un peu, j'ai envie de dire, vu que t'es là, c'est un peu la robe spéciale là, de suivre au down tilt comme ça. Mais là on a essayé un peu de l'adapter côté Chrome, là bien joué Naetoru, la belle petite phase. Peut-être la concrétiser en edgeguard, non finalement ça passera pas. Tony qui a été plutôt propre hein, sur son landing. Oh ça c'est bien joué, ça aurait pu être plus dangereux que ça. Oh là là. Et ça a été bien plus dangereux que ça. Ça par contre ça a été un peu trop audacieux de la part de Naetoru. Le revenge kill hein. Ça c'était audacieux smash, hein. Non il a pas eu peur, il était en mode là si je donne smash maintenant ça passe.
Effectivement, c'est passé. Et cependant, on est déjà 50% du côté de Nae. Ça monte très très vite, c'est impressionnant. Entre les coups, l'impact des coups du roi d'Ilice et les dégâts que Pichou se fait lui-même. Oh, il va Attention, l'avoir. l'attaque. Oh là là. Il a réussi à l'avoir. Et là, il va en être fier, Tony. Là, il peut en être fier de celle-là. Utiliser l'armor pour passer le Thunder. Ça sentait que Nae voulait Killer Lee. Ouais. Ça sentait le Killer Lee à plein nez. Et bah, utiliser justement cette petite armor de Chrome pour pouvoir passer à travers ce Thunder. Il s'est même pas pris le Thunder en fait. Non, il s'est même pas pris le Thunder. Il était pile dans la Il était à côté. trajectoire. Ouais. Pile dans la trajectoire pour réceptionner le Pichou et l'envoyer vers la blast zone du bas. Très bien joué là, Tony Klakos. Non, franchement, il s'est bien imposé. Il a vraiment choisi le bon moment. Il a choisi la bonne option. Franchement, très propre sur cette dernière interaction. Je suis pas sûr qu'il ait juste voulu Rico, Pichou. À mon avis, il y a Ouais, quand même une petite idée derrière qu'il l'ait Je ne pense pas non qu'il l'ait plus. fait Ouais. aussitôt. Parce que Nae, c'est un truc. Reste à voir. Nae, c'est un truc qui fait souvent ça. Même c'est quelque chose qui se sentait là. Ouais. Ça je se sentait trouve quand même aussi. beaucoup. Hein. Et Ursusbeck, je suis d'accord avec toi, Zeno, meilleure production de Bretagne. J'ai rien à dire sur. C'est tellement quali comme event que. Et on est reparti. 4ème game. 2 pour Tony. 1 pour Nae. Et on part sur Small Battlefield. Ils en avaient marre des musiques d'Animal Crossing, chose que je peux comprendre bien entendu. Et on part sur Small Battlefield. Tu dis ça, Marlène Musée d'Animal Crossing. Oui, c'est c'est ce que j'ai réalisé au moment où j'ai fini ma phrase. Scheisse. Oula, le petit donner qui était un peu... J'ai pas trop compris le but de cette attaque. On va mettre un upper landing du côté de Tony, on va remettre en situation disadvantage. On est patient du côté de Naitoru. On va remettre un back air. Le petit jeune qui ne portera pas, le deuxième non plus. On n'arrive pas à récupérer la dash attack. Le timing est assez serré sur quasiment toutes les actions quand même. On voit qu'on a affaire à des joueurs qui savent ce qu'ils font. T'as vu le F-tilt, comment il a failli tout frame? C'était vraiment pas loin quoi. Bien joué, belle action là juste avant que Tony ait le temps de faire la sienne. Attention à pas déchirer trop tôt là-dessus sur ce up B. Le backer qui va rien donner là pour l'instant. Et là c'est Tony Klakos qui garde son petit avantage, pas négligeable quand on est face à un Pichou. Non, ça fait plusieurs fois qu'il tente, ça marche pas. Ça n'y arrive pas. Hein, ça marche pas. Il essaie de l'avoir au T-Jolt. C'est une bonne réaction. Même si Tony quand même il a aussi une autre bonne réaction derrière, c'est de garder son saut. Et là ça fait plusieurs fois que Nae il rentre directement dans le tas. Et il se reprend des backers à la volée. Et Tony il va bien continuer à en profiter. Hein. Il a totalement raison. Là il a un boulevard qui se dessine devant lui, Tony Klakos. Là où Naetoru peine à instaurer son rythme et son gameplay. C'est pas passé loin, c'est toujours très tight hein, quand chacun fait un choix, une décision. Le deuxième, très bien joué, très belle dodge. C'est incroyable. À chaque fois j'ai l'impression que l'interaction est finie. Il y a quelque chose qui se rajoute, il y a une dodge, il y a un down smash. Il se passe jamais ce qu'on pense, c'est incroyable. Le Thunder, ça il le fait souvent Nae, mais je sais pas si c'est punissable du côté de Tony. Qu'en penses-tu? Aller aussi back ça avec un Chrome, c'est beaucoup trop risqué. C'est trop dangereux, on est d'accord. Hein. Beaucoup trop risqué. Et là pourquoi il s'embêterait? Regarde les pourcentages qu'a Pichou. Regarde les vies qu'a Pichou. Il y en a une seule. Tony Klakos, il est à 120%, il est pas mort face à un personnage qui a un kill power très impressionnant. Ça va être compliqué pour Naetoru. Alors que normalement ça partait de principe inverse niveau match-up. Oui, totalement. Quand on est face à Pichou, il essaie de l'avoir, mais il n'arrive pas à trouver le kill move. Et pendant ce temps c'est Tony qui gratte. Beaucoup de pourcentage, il n'y a rien qui passe. On a choisi de pas cancel le down air là-dessus. On a choisi de garder la phase qu'on avait au maximum. Mais là ça va finir là-dessus. C'était très bien joué. C'était ultra carré. C'était très carré de la part de Tony. Franchement, mais genre là toute la dernière phase là, elle était trop bien. Regarde, on met un down tilt, on met la pression, on remet un air pour contrer l'approche. On va shielder le down air, on recule un petit peu un fer. Et voilà, on a le down tilt, et là il l'a vu. On a lu, genre vraiment, il est resté safe tout du long, il a vu l'ouverture, il est rentré dedans à fond de caisse et il a pris la game là-dessus. Il a chase, ça faisait 2 fois de suite que Naetoru il se faisait avoir de la même manière justement en roll out. Ouais. Après l'atterrissage, Tony il l'a encore vu cette fois et là il allait pas le louper. Hein. Le jab, le back air et c'était fini. C'est exactement ça mon cher Follow, il a fait les choses. Tony. Et il les a bien faites.